Imagine si simplement en claquant des doigts, tu te réveilles demain avec le corps d'une fit girl, ok? Donc vraiment avec un corps super fit. Même corps, ok? Même muscle, même métabolisme, même fonctionnement. Mais avec ton cerveau actuel, avec tes habitudes, avec tes envies, tes activités actuelles, tes habitudes que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu ferais les mêmes choix qu'elles au magasin? Est-ce que tu achèterais exactement les mêmes courses qu'ils les ont menées à ce physique? Est-ce que tu cuisinerais les mêmes plats que ces filles-là? Est-ce que tu mettrais la même dose de fromage, de sel? Est-ce que tu te dépenserais exactement comme elles? Est-ce que tu irais faire le même sport qu'elles exactement qui a permis d'atteindre ce physique? Probablement pas. Et tu redeviendrais sûrement rapidement comme avant. Hmm. Et maintenant, imagine l'inverse. Tu prends le cerveau d'une fit girl, tu prends ses réflexes, ses croyances, ses automatismes, ses habitudes, et tu les mets dans ton corps actuel. Ok? Vous allez inverser vos cerveaux. Qu'est-ce qui se passerait? Tu deviendrais une fit girl. Pourquoi? Parce que le corps, c'est juste une conséquence. Ce qui fait la différence entre une femme en surpoids et une fit girl, c'est pas leur corps, c'est leur logiciel interne. C'est leur état d'esprit, leur cerveau, leur fonctionnement. Et ce logiciel, il est codé avec des croyances, des phrases que tu te répètes depuis des années. Peut-être que tu te dis j'ai pas le temps. Tu te dis peut-être c'est trop dur. C'est génétique. Je vais jamais pouvoir avoir ce physique-là. Tu peux te dire peut-être aussi que tu ne peux pas changer. Et ces croyances, en fait, elles te sabotent et elles justifient ton inaction. Peut-être que tu crois que ton cas il est différent, que ton métabolisme il est foutu, que ton corps ne réagit pas comme les autres. Et c'est pas un hasard. C'est parce qu'on t'a fait croire ça. Pendant des années, des vendeurs de pilules, de programmes miracles, de régimes liquides t'ont soufflé à l'oreille que toi, c'est pas pareil, que ton corps est bloqué, qu'il te faut une détox spéciale, une relance hormonale, une stratégie unique. Pourquoi? Parce que si tu crois que ton cas est spécial, tu seras toujours à la recherche d'une solution spéciale. Et ça, c'est jackpot pour eux. Mais la vérité, c'est que ton corps, il fonctionne comme tous les autres. Il répond à des lois simples, biologiques, universelles. Ce qui te bloque, c'est pas un métabolisme cassé, une génétique en bois, c'est un mental qui est saturé de mensonges. Qui a une image de la perte de poids très années 2000, très années 90, où l'on faisait des régimes compliqués à base de liquide, de surimi, de tranches de jambon, de jus étranges et surtout intenables et pas bons, logiquement. Et aujourd'hui, ces croyances, on va les virer, une par une. Bref, aujourd'hui, on va t'implanter un cerveau de fit girl. Comment on va faire ça? En rétablissant la vérité sur la perte de poids. Donc on va se demander à quoi ça ressemble quand on fait une perte de poids quand elle est bien faite. D'accord? Bien faite. D'accord? C'est pas en faisant des trucs bizarres qui tiendront jamais sur le temps. En faisant une perte de poids qui est durable. Après ça, après cette vidéo, tu n'auras plus aucun obstacle pour faire une transformation physique. Je te garantis qu'après cette vidéo, tu auras toutes les clés en main et toute la motivation qu'il te faudra pour arriver jusqu'au physique que tu souhaites. C'est une grosse promesse, mais tu verras que cette promesse, je vais la tenir. On va voir les 7 fausses croyances qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids et qui t'empêchent d'avoir le physique que tu souhaites. Commençons par la première. Ma situation est bloquée à cause de mon métabolisme, de mon âge, de ma génétique. Alors comment ça se passe? Peut-être que tu te dis, je mange pas beaucoup et je prends quand même du poids. Ça, c'est une phrase que j'entends très souvent. Ou dans ma famille, on est tous pareils. Dans ma famille, on a ce surpoids. Eh bien, la base de la science, la base de la science, c'est qu'on ne peut pas prendre du poids sans excès calorique, sans excédent d'énergie. Et violer ça, ça reviendrait à contredire la loi de la thermodynamique. Donc, si quelqu'un arrivait réellement à faire ça, il réécrirait toute la science moderne. Donc, si vraiment, aujourd'hui, tu étais en mode, voilà, je mange que dalle, mais je grossis quand même, eh bien tu serais une anomalie et tu serais étudié par toute la science. Ok? En gros, si ton corps brûle tous les jours 2000 calories,
et que tu n'en manges que 1500, il est impossible que tu sois en surpoids. D'accord? C'est littéralement impossible. Là, tu peux me dire, oui, mais moi, mon métabolisme, il brûle peut-être moins de calories parce qu'il est ralenti. Eh bien, on le sait vraiment depuis les années 30. On va vraiment enfin résoudre cette question sur le métabolisme. Avant, on pensait en fait qu'il y avait des gens avec des métabolismes lents et d'autres avec des métabolismes rapides. Souvent, on te dit, moi je suis métabolisme lent, moi mon métabolisme il est rapide. On pensait même que le surpoids c'était génétique, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des gens en chambre métabolique. Une chambre métabolique, ça permet de calculer la dépense énergétique totale, donc les calories qui sont brûlées, la dépense énergétique au repos, le métabolisme des graisses, des glucides, des protéines, comment ton corps utilise tout ça, l'effet d'un repas, d'un exercice ou d'un environnement spécifique, qu'est-ce que ça fait sur ton corps. Bref, on a mis des gens dans des chambres métaboliques. On a pris deux groupes de femmes, même taille, même âge, et on leur a donné les mêmes repas exactement. Ok? Donc des femmes dites métabolisme lent et des femmes dites métabolisme rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a mis dans des chambres métaboliques pour voir qu'est-ce qui expliquait que certaines étaient en surpoids et d'autres non. Est-ce que c'est le métabolisme? Qu'est-ce que c'est? Premièrement, la différence de métabolisme était seulement de l'ordre de 50 à 100 calories, soit une différence de 1 tiers de croissant. Ok? Ce qui n'explique pas le surpoids, donc elles ont des métabolismes similaires. Mais alors qu'est-ce que c'est? Par contre, on a remarqué que les femmes en surpoids étaient en état d'atonie, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de rester complètement inertes, allongées, sans bouger comme ça, sans bouger. Alors que les femmes minces, elles, se mettaient tout le temps à gigoter, à bouger les mains, à ajuster leur posture, à se lever souvent, à bouger les pieds, à changer de position. Elles faisaient des micro-contractions musculaires involontaires. Et elles avaient vraiment une plus grande expressivité du corps. Alors que les femmes en surpoids étaient complètement inertes et pouvaient rester des heures allongées, sans bouger. Et ces micro-mouvements peuvent peut-être te paraître anecdotiques. Tu te dis, bon, elle bouge un petit peu comme ci, comme ça. Mais cumuler dans la journée, de faire juste ça, de se replacer, de changer de position, ben, sur certaines, ça faisait une différence jusqu'à 2000 calories d'écart. Soit 2 menus McDo d'écart entre les femmes qui bougeaient pas mal et celles qui bougeaient pas du tout. Et donc, on s'est rendu compte que c'était ça, la source. C'est parce qu'il y a des individus qui sont capables de rester complètement inertes et d'autres qui ne peuvent pas. On dit souvent qu'ils ont des vers au cul, hein, qui font que bouger, quoi. Ils peuvent pas rester assis sur une chaise. Mais pourquoi les gens en surpoids restent inertes? Est-ce qu'ils sont plus feignants? Bah non. Le surpoids entraîne en fait une cascade de dysfonctionnements qui entraîne cet état d'atonie. Donc c'est le surpoids qui fait que tu restes inerte, d'accord? Les effets du surpoids, on les connaît déjà, résistance à la leptine, une moins bonne motivation à bouger, une dopamine en baisse, une baisse des mouvements spontanés, moins d'agitation, etc. Bref, un métabolisme de base qui part en n'importe quoi, une inflammation, bah, c'est plus dur de faire du sport, on a une moins bonne endurance à l'effort parce qu'on s'essouffle plus rapidement, bref, ressenti sur le psychologie, etc., etc. Les mauvais effets du surpoids, on les connaît. Bref, pour contrer ça, il va falloir vaincre ce surpoids et remettre de l'activité physique à ta vie. Si tu perds du poids, tes hormones vont se rétablir et donc tu ne seras plus dans cet état d'atonie. Donc il va falloir perdre du poids. C'est pas quelque chose qui est immuable, ok? Tu peux changer assez rapidement si tu mets en place les bonnes choses. Et en fait, si on est tous pareils, là je viens d'expliquer qu'en fait on avait tous le même métabolisme. Bah si on est tous pareils, pourquoi il y a des familles qui sont en surpoids? Parce que dans la même famille, tu as les mêmes habitudes alimentaires, donc les mêmes repas, les mêmes produits dans le placard, les mêmes portions, les mêmes récompenses alimentaires dans l'enfance, les mêmes habitudes de mouvement, le même niveau d'activité, les mêmes loisirs sédentaires, les mêmes routines quotidiennes, le même rapport à la nourriture, ok? On apprend en observant, on copie les comportements et le même stress, la même organisation de vie, souvent on a le même rythme, le même sommeil, on s'endort tous à peu près à la même heure. Bref, en fait, le surpoids, c'est une éducation. C'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement. Le surpoids et la minceur, c'est vraiment un mode de vie. Il y a des gens qui sont... Les enfants de personnes qui sont minces sont souvent très minces. Les personnes en surpoids créent des gens en surpoids parce que vous avez les mêmes habitudes de vie. Ok? Donc,
Ensuite, un truc que j'entends souvent, c'est le métabolisme ralentit avec l'âge. Je n'ai peut-être pas l'âge, j'ai 40 ans, j'ai même 30. Depuis que je suis passé de 18 à 30 ans, mon métabolisme a ralenti. Eh bien, sache une chose, c'est que à partir de 60 ans, notre métabolisme commence à diminuer doucement. Mais en réalité, avant ça, c'est notre activité physique. Ok, c'est l'attrait de l'humain à augmenter son confort. Ok, c'est ça. En fait, on avance dans la vie, on s'achète un plus grand canapé, on s'achète une plus grande télé, on s'achète des abonnements, et c'est ça qui provoque le ralentissement de ton activité physique et donc du surpoids. Quand t'as 18 ans, t'es tout le temps en train de courir dans tous les sens. Quand t'es enfant, n'en parlons même pas, t'es tout le temps en train de courir. C'est ton mode par défaut de courir. Tu cours même dans la maison pour aller faire des trucs. Bref, les seuls cas où où le métabolisme est ralenti, c'est la famine ou certains cas cliniques d'hypothyroïdie. Mais si tu n'es pas en train de vivre une famine, si tu n'es pas en train de vivre une hypothyroïdie carabinée de cas cliniques, bah, ton métabolisme, il tourne normalement actuellement. Ok, bref, ton métabolisme n'est pas ralenti et il n'existe aucun cas impossible à résoudre. Ok, j'en ai jamais rencontré. À moins que tu aies une hypothyroïdie très carabinée, bah, il n'y a pas de raison, ok. Là, tu peux te dire, ah, j'ai peut-être une hypothyroïdie. Non, tu le saurais, ok. Donc, si toi aussi, tu mets les bonnes actions en place, tu auras un corps mince, en bonne santé, et avec de la volonté, et avec de l'énergie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la volonté que tu veux, peut-être que tu n'as pas l'énergie que tu veux, mais sache que c'est remédiable, que tu peux vraiment y remédier à tout ça, et que c'est pas quelque chose dans lequel bah, tu es condamné à vie, ok. C'est à cause du surpoids que tu n'as pas l'énergie et la volonté que tu veux. Deuxième mythe, la perte de poids, c'est dur, ça demande beaucoup de souffrance. Eh bien, tu penses que perdre du poids, c'est dur, que ça demande beaucoup de sacrifices, que c'est douloureux. Beaucoup de gens pensent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision très régime old school, très années 90, très années 2000, où on faisait n'importe quoi. Ok? Il faut que tu changes ton mode de pensée. Ok? Pour vraiment arrêter avec ça et pour démystifier ça et te rendre compte qu'en fait c'est pas si dur, il faut que tu t'enlèves de la tête que tu vas faire un régime. Ok? Tu fais pas une régime, tu fais pas un régime, tu vas faire une diète. D'accord? Et une diète, ça vient du mot diaita, qui veut dire mode de vie en grec. Ok? Être mince, c'est un mode de vie. C'est pas un régime. D'accord? C'est pas avoir un corps de rêve, ok? C'est vraiment un mode de vie. C'est manger certaines choses, c'est te dépenser d'une certaine manière. Aucune femme qui a un corps de rêve ne suit un régime. D'accord? Aucune femme qui a un corps de rêve ne fonctionne en mode je suis pas en régime, je suis en régime. Non, elles ont un mode de vie qui leur permet d'avoir le corps qu'elles souhaitent. Ok? Les régimes, c'est pour les gens qui ne changent jamais. Les régimes, je n'ai jamais entendu de la bouche d'une personne qui a, disons, une femme qui va à la salle de sport qui a un corps incroyable. Je l'ai jamais entendu parler de régime. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens en surpoids me parler de régime. Ok? J'ai vu des gens qui ont des physiques incroyables et qui me parlaient de diète, de mode de vie, de lifestyle. Tu vois? Ils me parlent pas de régime. Parce que les régimes, c'est pour les gens qui ne changent jamais. D'accord? Manger bien. Il faut vraiment te rentrer ça en tête, c'est que manger bien, être des choses bonnes pour la santé, c'est pas un régime. Manger bien, c'est un mode de vie, c'est une identité. D'accord? Manger bien, c'est juste la vie normale. Manger bien, c'est pas quelque chose qu'on fait avant l'été, c'est toute l'année, c'est 95% du temps. Manger bien, manger des choses qui te permettent d'avoir une bonne santé, d'avoir un corps dans lequel bah, tu te plais, dans lequel tu te sens bien, c'est 95% de la vie. Ok, il y a 5% où des fois, bon, tu fais 2-3 trucs, 2-3 excès, mais manger bien, ça s'appelle la vie normale. Et une fois qu'on a compris ça, on sait qu'il faut chercher une méthode d'alimentation qui sera viable toute notre vie. On ne se met pas à chercher le régime minceur miracle qui nous permettra de perdre du poids le plus rapidement possible et de tout reprendre derrière parce qu'on aura repris notre mode de vie d'avant parce que ce régime n'est pas tenable à vie. D'accord? Donc, dès que tu vois que quelque chose ne sera pas tenable à vie, sache que tu auras la garantie que tu reprendras tout ton surpoids derrière. Ok? Donc, c'est quoi une vraie diète? C'est quoi une vraie alimentation que tu pourras tenir toute ta vie? Eh bien, numéro un, ce sont déjà de vrais aliments, ok? Il est très très difficile d'être en surpoids si tu manges que des vrais aliments. Il est très dur d'être en surpoids si tu manges que des œufs, si tu manges que du poulet, des épinards, si tu manges du fenouil, si tu manges du poisson. Si tu manges que ça, c'est très dur d'être en surpoids, hein. Je te dis, c'est pas évident. Il faut vraiment en manger des quantités
astronomique. Manger des vrais aliments, ça te garantit déjà de ne pas être en surpoids. Deuxièmement, une bonne structure d'assiette. Si par exemple, je mets 200 grammes de patates au four, ok, que j'ai fait revenir au four, je suis à 160 calories sur ces pommes de terre. Je mets 100 grammes de blanc de poulet que j'ai fait revenir au four avec des bons épices, je suis à 106 calories. Je prends 300 grammes de courgettes grillées, ce qui est énorme, hein, 300 grammes, on ne se rend pas compte. Eh bien, j'ai une assiette qui est quasiment impossible à finir, qui est énorme, qui a du goût, qui est bonne, qui est plein de bons nutriments, avec une bonne dose de protéines, qui est comme il faut, et qui fait seulement 317 calories. Avec une assiette comme ça, que tu n'auras déjà pas faim, hein, tu vas même sûrement pas la finir, tu peux essayer de la refaire après cette vidéo chez toi. Et sache un truc, c'est que le troisième point, c'est la régularité. 95% du temps doit ressembler à ça. Parce que peut-être que tu te dis, ouais, mais je mange déjà comme ça, je mange déjà des trucs comme ça. Mais est-ce que tu manges 95% du temps comme ça? C'est ça la question. Dans la réalité, les gens mangent comme ça 50% du temps. Sinon, en dehors de ça, c'est grosse assiette de pâte au lardon avec de la crème, grosse assiette de pâte bolognaise. Il y a souvent très peu de légumes, trop de féculents et pas assez de protéines. Ok, bref, quand une diète est bien faite, tu ne dois pas crever la faim. Ok, tu dois avoir bien mangé. Tu n'as pas à faire du cardio tous les jours. Tu peux pas, t'as pas à passer 1 heure en cuisine non plus parce que c'est assez rapide à faire tout ça. Et t'as pas à manger des choses qui sont dégueu, d'accord? T'es pas obligé de manger des galettes de riz qui n'ont pas de goût, ok? Bref, quelle est la sensation d'une perte de poids quand elle est bien faite? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en train de perdre du poids et que c'est bien fait? Eh bien, tu sens une légère sensation que quelque chose a changé, qu'il te manque un petit truc, ok? Mais si tu occupes ton esprit, bah, si tu t'occupes tout court, cette sensation, tu l'oublies complètement. Donc tu te rends même pas compte que tu es en train de perdre du poids. Bref, il se peut que tu aies aussi peut-être envie de sucre. Si tu as une addiction à celui-ci, si tu es addict au sucre, bah, tu auras forcément une envie de sucre parce que t'es plus en train d'entretenir la drogue. Donc forcément, tu auras peut-être envie. Mais si tu passes au-delà, plus le temps va passer et plus tu diras non au sucre et moins tu en auras envie. Ça, c'est une constante. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu ne souffriras pas d'une carence en Nutella. D'accord? Donc, clarifions bien. Je te dis pas que ce sera ultra facile de perdre du poids, parce que changer quelque chose de sa vie, ça présente toujours des difficultés. Mais sache que plus tu avanceras, et plus ce sera simple. Ok? Parce que ton corps va commencer à bien fonctionner, tes hormones vont commencer à être bien sécrétées, et ton corps va enfin t'envoyer les bons signaux. Et plus tu avanceras, plus ce sera simple. Plus tes hormones vont bien tourner, plus tu dormiras mieux. Enfin, tout fonctionne mieux. Ok? Au pire des cas, oui, c'est dur. Ok? Au pire des cas, oui, c'est dur. Oui, tu seras peut-être essoufflé des fois si tu fais un peu de sport. Et donc, t'as qu'une vie. Et t'as peur d'être essoufflé? T'as peur de respirer vite? T'as peur de respirer vite? T'as qu'une vie. Et t'as peur d'être essoufflé. Tu sais déjà, en fait, où mène le chemin que tu prends actuellement? Le réel t'a envoyé un message. Tu sais que si tu continues à faire les actions que tu fais aujourd'hui, tu sais là où ça te mène. Ça te mène là où tu es aujourd'hui. Et ça risque pas de s'améliorer non plus. Ça a de fortes chances de s'empirer. Tu, tu ne peux que gagner à changer ta vie. C'est un choix qui est 100% gagnant. Ok? Ensuite, troisième mythe que j'entends souvent, si je perds rapidement du poids, je vais tout reprendre rapidement. Bah, physiologiquement, donc en termes de fonctionnement du corps, il n'y a pas de graisse rapide ou de graisse lente dans ton corps, il n'y a pas de mécanisme physiologique qui explique ça. Ok? Donc en réalité, c'est pas la vitesse de la perte de poids qui détermine la reprise, c'est ce qu'on fait après. Ok? Le poids ne revient pas parce que tu as maigri vite, il revient parce que tu recommences à vivre comme avant, avec tes anciennes portions, avec tes anciennes habitudes, avec ton ancienne alimentation, avec ton ancien niveau d'activité. D'accord? Les mêmes causes entraînent forcément les mêmes effets. Donc tu te dis, hop, allez, je suis en surpoids parce que je mange des grosses assiettes de carbonara, j'aime bien mon morceau de mon petit truc sucré, etc. Et je me mets à faire un régime un peu bizarre, je perds du poids. Bon, j'ai perdu du poids, je suis contente. Allez, on peut reprendre comme avant. Et non, les mêmes causes entraînent les mêmes effets.
Ok? Les mêmes comportements, les mêmes habitudes entraîneront le même résultat à la fin. Ok? Cela signifie qu'on peut perdre rapidement du poids, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Tu peux perdre du poids rapidement. Ok? Mais il va falloir que tu le perdes en prenant de bonnes habitudes. Et tu peux prendre rapidement de bonnes habitudes. Donc ça, c'est cool. La bonne nouvelle, c'est que tu peux perdre rapidement du poids. Ok? Il n'y a pas de risque à vite tout reprendre. Ok? Alors, tiens, maintenant qu'on a compris ça, pourquoi ne pas perdre rapidement avec une méthode qui te fait prendre de bonnes habitudes? C'est ce qu'on va faire ici. Ok? Ensuite, quatrièmement, j'entends souvent, mon contexte ne me permet pas de perdre du poids. Écoute, il y a un petit constat qui est simple. J'ai transformé des gens qui avaient un planning et un contexte de vie qui est forcément pire que le tien. D'accord? Avec un tas d'enfants, avec un mari qui en a rien à faire et qui mange des kebabs tous les soirs devant, avec un mode de vie, un manque de sommeil, avec de l'hypothyroïdie, avec des maladies, avec même des handicaps. Donc sache qu'il y a des gens qui ont réussi à se transformer et qui ont toujours eu un, un- un cas qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que toi. En fait, le problème, c'est que tout le monde a l'impression d'avoir une situation qui est insurmontable, qui les empêcherait de changer aujourd'hui. La réalité, c'est que tu complexifies les choses, tu t'imagines des trucs qui n'existent pas. Ok? Ne complexifie pas les choses. Pour perdre du poids, il suffit juste de faire un truc très simple. Il suffit juste de manger moins calorique et de bouger un peu plus. C'est tout. Ça prend pas un temps incroyable à faire ça. Déjà que tu cuisines en général déjà, donc il te suffit juste de cuisiner autrement et il suffit juste d'ajouter un peu de mouvement. Donc c'est pas énorme, hein. Tu n'as presque rien à rajouter à ta vie. Donc tu cuisines déjà, il faut juste cuisiner un repas minceur qui est moins calorique, ça prend 15-20 minutes. Je donne plein de recettes sur ma chaîne. Je donne plein d'astuces pour le faire. Donc tu as juste à faire ça, à cuisiner 15-20 minutes par jour et tu dois bouger plus. Ça veut dire marcher quand tu as du temps libre. C'est rien de plus. C'est pas insurmontable. Si aujourd'hui tu réfléchis, est-ce que tu peux cuisiner 15-20 minutes tous les jours? Ouais. Est-ce que tu peux marcher quand tu as des jours de repos, quand tu as du temps libre? Ouais. Et n'oublie pas que tout ce que tu fais sur ton téléphone allongé sur ton canapé, en général, tu peux le faire aussi en marchant. Je vois pas ce que tu ne peux pas faire en marchant. Ok? Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as juste pas trouvé la bonne organisation qui te permet d'atteindre tes objectifs. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que tu n'as pas euh, trouvé la bonne organisation. Moi, à chaque fois, j'ai des élèves, quand je les prends en début d'accompagnement, ils me disent, oh là là, mais ça, c'est insurmontable, ça, c'est... Donc, moi, je suis extérieur, je vois, je lui dis, mais attends, tu peux changer ça et ça. Elle me dit, ah, je sais pas. On change la chose. Qu'est-ce qui se passe? Le résultat, il est immédiat. Le lendemain, on me dit, ah ouais, non, mais c'est quand même bien plus simple. Ah ouais, mais c'est bien plus facile. Ah, mais pourquoi j'ai jamais fait ça? Mais on a la tête dans le guidon. On a besoin d'avoir un œil extérieur qui nous dit, hé, ça, c'est pas logique. Tu vois? Bref. Ensuite, cinquième chose. Je suis trop en surpoids. C'est perdu d'avance. Ça, je l'entends souvent. Mais non, mais j'ai trop à perdre. C'est foutu, ça va durer trop longtemps. Sache une chose, plus tu es en surpoids et plus tu vas en perdre facilement et rapidement. Il y a certains cas qui sont vraiment en obésité morbide, on perd jusqu'à 2,5 kg par semaine, ce qui est énorme. Ça veut dire que à la fin d'un mois, tu peux perdre 10 kilos certains cas. Ok? Donc ça va assez vite, mine de rien. 30 jours. Tu te souviens où tu étais il y a 30 jours? Ok? Donc forcément, ça diminue un petit peu avec le temps. Moins tu as de poids à perdre et moins il se perd rapidement. Mais sache que voilà quoi. Tu peux perdre rapidement du poids et plus tu es en surpoids, plus tu vas en perdre rapidement. Combien de temps il va te falloir, hein, voilà, si tu es beaucoup en surpoids? Comme j'ai dit, il va te falloir à peu près, perdre à peu près, si tu es vraiment en surpoids, 2,5 kg par semaine. Les gens à peu près qui ont 10-20 kilos en trop, ils perdent entre 1,5 kg, 2 kilos, voire 1 kilo par semaine. Ça va assez vite, hein, la perte de poids quand c'est bien fait. Et au pire des cas, tu préfères combattre ce surpoids pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou tu préfères, et comme ça, tu vois, c'est enfin fini. Ok? Genre, tu passes 3 mois, 6 mois, ouais, c'est chiant. Ok, faut réapprendre, faut reprendre des habitudes. Mais comme ça, au moins, c'est fini. Ou tu préfères rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. T'as qu'une vie. Donc, est-ce que on passe 3, 4, 6 mois, peut-être même un an pour certains cas? Mais comme ça, c'est fini. C'est fini. Ou tu préfères rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Moi, je pense que le,
le choix est vite fait, ok? Tu peux changer, ok? C'est possible de changer. Alors pourquoi rester comme ça? Mais, dans la balance, 6 mois de changement, ou toute une vie de surpoids. C'est-à-dire, soit tu te lèves tous les jours jusqu'à la fin de ta vie en détestant ton corps, soit tu passes 2 mois, 3 mois, 6 mois à manger juste moins calorique et à marcher 45 minutes quand tu as des moments de libre, et ça te permettra simplement de te réveiller chaque matin en étant fier de toi, en te sentant belle et bien dans ton corps, enfin. Moi je pense que le choix, il est vite résolu. Oui, au pire, comme je disais juste avant, oui, au pire, tu seras essoufflé. Oui, au pire, ben, tu vas transpirer. Oui, au pire, ben, ce sera dur. Et alors, au pire, t'as qu'une vie. T'as qu'une vie. Vaut mieux faire ça 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et comme ça, c'est réglé. Que passer toute une vie comme ça. Ensuite, sixième mythe. J'ai pas la bonne génétique, je ne serai jamais fine. Alors, est-ce que cette fille a une bonne génétique? Elle est pas mal. Tu vas me dire oui. Eh bien, elle était comme ça avant. D'accord? Ok. Elle aussi devait se dire qu'elle avait pas la bonne génétique. Pour être mince, qu'elle serait jamais mince, serait jamais fine. T'imagines là la différence au niveau du ventre quand même. Elle devait se dire non mais moi j'aurais jamais un ventre fin. Elle devait même se dire j'ai des gros os, tu vois. Elle se voit, elle dit ah mais moi j'ai des gros os. Elle se disait que ce serait impossible. Mais regarde, est-ce que là tu te dis cette personne a une mauvaise génétique quand tu la vois? Est-ce que elle aussi a une super génétique? Tu peux te poser la question. Elle a une bonne génétique, non? Bah elle était comme ça avant. Ok? Maintenant on va se demander, elle aussi elle a une super génétique, non? Elle était comme ça avant. D'accord? Quand tu vois une personne comme ça, tu te dis pas qu'elle a la best génétique ever. Ok? Elle aussi elle a une super génétique, non? Bah, c'est bizarre, elle était comme ça avant. Ok? Bref. Combien je vais devoir te montrer de physique? Combien de corps je vais devoir t'en montrer? Pour que tu réalises que toi aussi tu peux changer et que t'es pas coincé. C'est pas ta génétique, c'est j'ai pas j'ai des gros os, de toute façon je serai jamais. Non. En fait, en science, la génétique, pour le surpoids, ça n'existe pas vraiment. Ok? En fait, t'as pas un problème de génétique. T'es juste en surpoids. Ok? Et tous ceux qui te disent le contraire sont des escrocs et des menteurs. La réalité, c'est que t'es juste en surpoids. T'as pas une mauvaise génétique, d'accord? Bref, si tu veux changer, tu peux. Ok? Ensuite, une des objections que j'entends souvent, c'est manger sain, c'est trop cher. Pourquoi pas? On va faire avec l'assiette qu'on a vue juste avant. 100 grammes de poulet, 200 grammes de pommes de terre, 300 grammes de courgettes. Ok? On va voir combien ça coûte de manger une assiette comme ça. Déjà, je te la mets en opposition avec un menu best-of, CBO, frites, boissons, burger, sans la glace. Ok? 11,50 €. Ok, tu vois à peu près comment ça te remplit le ventre. Hein. Ça ne fait pas le poids face à ça. Je te conseille de la refaire à la maison pour te prouver que la perte de poids, ben, c'est pas douloureux. Et combien ça te coûterait? Ça coûte 2,12 €. Ok? Ça te coûterait 2,12 € de refaire cette assiette. J'ai calculé. Ça te coûte 2,12 €. Ok? 30 repas comme ça, c'est 63 euros. 30 repas comme ça. 30 repas durs à finir avec du goût. Ça te coûterait 63 euros. Ok? Si là, tu trouves que c'est cher, 30 repas à 2,12 €, ben, là, je peux rien pour toi. Ok? Pourquoi? Parce que tout est une question de priorité. La question, si tu trouves que c'est encore cher, la question c'est quel prix tu mets sur ta santé. Ok? J'ai une discussion là récemment. Je parlais avec une infirmière justement. Et elle me disait, voilà, ton accompagnement c'est bien cher là. Alors que bon, remettons-le en perspective. Je te parlerai de mon accompagnement un peu après, qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ok d'accord, c'est cher. Je lui dis, c'est un investissement, c'est certain. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as acheté de cher récemment? Elle m'a dit, j'ai acheté un canapé 6 500 €. Je dis, ok. Donc pour toi, le confort pour regarder une série, ça coûte 6 500 €. Ok.
Combien ça coûte d'avoir le physique que tu souhaites et en bonne santé? Et ça, c'est une question qu'il va falloir te poser. Peut-être que tu n'oses pas t'acheter un complément alimentaire, une vitamine, parce que tu vois que c'est 20, 30 euros. La question que tu vas devoir te poser, c'est quel, quel prix tu mets sur ta santé? Ok. Et on sait bien que lorsque la santé dégringole, qu'on n'a plus que ça, on est prêt à donner tout ce qu'on a. Est-ce que tu vas attendre que ce soit trop tard? Voilà. Quel prix tu mets sur ta santé? Sur la beauté de ton corps? Sur ton avenir? Sur la disparition de tous tes complexes? Et ça, c'est une question qu'il va falloir te poser. Ok? Demande-toi, est-ce que tu as besoin d'être en mauvaise santé, d'attendre qu'il soit trop tard pour que tu réalises la valeur de celle-ci? Est-ce qu'il va falloir que tu attendes, oh, c'est très extrême, hein, mais est-ce qu'il va falloir que tu attendes, peut-être si tu es en couple, de que ton mari ne te regarde plus, est-ce qu'il va falloir que tu attendes le pire, de vivre le pire, pour que tu réalises la valeur qu'a un physique, d'avoir une bonne santé, de te sentir bien? Ensuite, septième chose que j'entends, et le grand problème des gens qui ne changent pas, c'est toujours cette recherche constante de pilules miracles, de jus détox, de régime liquide, de régime un peu bizarre, de gélules qui va faire maigrir. En fait, ces trucs-là, soit ça marche pas, soit ça te fait perdre du poids aussi vite qu'une perte de poids qui est bien faite. Ok? Sauf que tu prends pas de bonnes habitudes. Donc oui, si tu fais un régime liquide, oui, tu vas perdre du poids. Mais est-ce que tu vas manger liquide toute ta vie? Ok? Et une gélule miracle, si ça marchait, ben, je serais pas là, j'aurais pas du boulot, et tout le monde aurait un physique incroyable. La première vérité, c'est que aucune femme qui n'a atteint un corps de rêve, un corps que tu souhaites, un corps dans les magazines, un corps que tu veux, ben, aucune n'a atteint ce corps grâce à un petit programme PDF de leur influenceuse préférée, grâce à un livre de recettes de la Fnac. Est-ce que tu connais une seule personne qui t'a dit ouais, moi j'ai fait une transformation incroyable que j'ai maintenue dans le temps grâce à un programme PDF, grâce à un livre de recettes de la Fnac, grâce à cette gélule brûleuse de graisse? Ok? Est-ce que tu connais une personne qui a un physique incroyable et qui t'a dit ah, moi ce physique, c'est cette gélule. Ah, c'est ça, c'est cette gélule qui m'a permis d'avoir ce corps. Bref, est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un qui disait ça? Grâce à une ceinture d'électromusculation? Grâce à un régime miracle? Grâce à du jus de céleri? Non mais soyons sérieux. Grâce à du jus de céleri, je l'entends souvent celle-là. À une gélule en parapharmacie? Grâce à un anneau gastrique hypnotique? Tu connais quelqu'un qui a un physique de rêve? Grâce à un anneau gastrique hypnotique? Je dis pas que ça marche pas. Peut-être que tu peux réduire ta consommation. Est-ce que tu auras un physique de rêve? Comme ça. Trouve-moi une seule fille qui a atteint un corps de rêve grâce à une méthode miracle. Hmm. Et trouve-moi-en une qui fait pas la pub d'une pilule, justement, hein, qui n'a pas de conflit d'intérêt. Trouve-moi-en une. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La deuxième vérité, c'est que quand tu cherches toute ta vie à éviter le réel, à prendre les chemins les plus simples, à chercher des hacks ou des manières de tricher, tu auras des résultats de tricheur. Tu vas paraître au lieu d'être. Et la troisième vérité, c'est que aucun domaine dans la vie ne récompense la peur, ne récompense la fainéantise, le moindre effort et la recherche de chemins faciles. Ok? Il n'y a rien dans la vie qui... Tu peux rien obtenir d'extraordinaire en faisant le moindre effort. Ça n'existe pas. Trouve-moi un domaine. Trouve-moi une chose où tu deviens exceptionnel en n'ayant rien fait. Ou en ayant fait très peu. Il n'y a aucun domaine qui récompense la peur, ni la fainéantise, ni le moindre effort. Ni le chemin facile. Ça n'existe pas. Ok? Et donc, vu qu'il n'y a aucun chemin déjà dans la vie en général, on ne devient pas un artiste extraordinaire, on ne devient pas un chanteur extraordinaire, on ne devient pas toutes ces choses-là par fainéantise avec le moindre effort. Alors pourquoi ce serait le cas pour la perte de poids? Tout le monde veut un corps de rêve. Toute la Terre rêve d'avoir un corps de rêve. Tous ceux qui te disent non, bah, j'y crois pas. Ok? S'il existait une manière simple et sans effort, tout le monde aurait un corps de rêve. Sauf que c'est pas le cas. Ok? Si c'était hyper simple, s'il y avait une gélule, tout le monde aurait un corps de rêve. C'est la preuve que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? Donc il faut que tu arrêtes de chercher des trucs miracles, des massages lymphatiques ou des trucs comme ça. Parce que
Mais tous les gens qui cherchent ça n'ont pas des corps de rêve. Tous les gens qui ont des corps de rêve ont des diètes, fonctionnent en mode diète, en mode, quand je dis diète, c'est-à-dire en style de vie, en mode de vie, ok? Que font les filles qui ont un corps de rêve? Disons-nous-le, ok? Elles achètent des aliments normaux, ok? Donc ça ressemble à ça, leurs courses. Est-ce que tes courses ressemblent à ça? On dit souvent qu'on ressemble à son caddie. C'est vrai. Regarde-le bien dans les magasins quand tu iras faire les courses. Elles cuisinent des plats sains. Ok, donc elles achètent des aliments normaux. Elles cuisinent des plats sains. Jusque-là, tu peux faire tout ça. Elles marchent. Ok? Elles vont marcher. Avec un podcast, avec de la musique. Elles se dépensent. Et certaines, celles qui désirent ajouter à ce corps un super fessier, par exemple, elles vont à la salle 3 fois par semaine. Ok? Voilà ce qu'elles font. C'est rien de plus compliqué. Et bizarrement, toutes les filles qui ont un corps de rêve font tout ça. Et le truc, c'est que la vérité, tu l'as toujours eu devant tes yeux. La réalité, c'est que si tu veux un super fessier, ben, tu vas 3 fois par semaine à la salle. Et si tu veux juste être mince, tu marches, tu cuisines des plats sains, et tu achètes des aliments normaux. Tu vois? La vérité, tu l'as toujours eu devant tes yeux. Comme j'ai dit, bizarrement, toutes les filles qui ont un corps de rêve font tout ça. Il doit y avoir un lien. Et c'est rien de plus compliqué en réalité. C'est ça le prix du corps que tu souhaites. Et tout le monde peut trouver du temps pour marcher un peu et pour cuisiner 15 minutes des plats équilibrés. Tout le monde peut le faire. Ok? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait pas. Ok? Si tu l'as pas, c'est que t'as pas une bonne organisation. Il va falloir trouver. Il va falloir changer ça. Ok? Bien sûr, des résultats exceptionnels, ça n'arrive pas en 30 jours. Ok? Rien d'exceptionnel sur Terre, rien dans la vie n'arrive en seulement 30 jours de travail. Ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. Tu peux pas avoir des résultats exceptionnels en 30 jours de travail. Ok? Et tu rattraperas pas 20 ans de lâcher prise. Je sais pas depuis quand tu as lâché prise, ou peut-être que tu as toujours été comme ça. Tu rattraperas pas ça avec une pilule. Ok? Mais tu peux rattraper 20 ans de lâcher prise avec quelques mois de travail bien fait. Ça, c'est une certitude et je le vois tous les jours. Et des gens font le travail tous les jours et se prouvent cette réalité à eux-mêmes tous les jours. En bref, pour changer, tu dois arrêter de penser aux choses négatives que tu rencontreras lors du voyage. Les gens se disent « Ah, je dois perdre du poids. Ah ouais, mais t'as vu tout ce que ça demande et nanana. » Comme on l'a vu, ça demande quoi? Cuisiner 15 minutes, 20 minutes, des plats équilibrés, marcher un peu, se dépenser un peu, marcher. C'est pas énorme. Et le problème, c'est que les gens imaginent tous les côtés négatifs. Il faut que tu arrêtes de penser à tout ça. Pense à tout le positif que ça va t'amener surtout. Ok? En termes de santé physique, est-ce que je vais devoir tous les dire? Mais je vais dire les plus importants. Tu auras déjà plus d'énergie au quotidien, tu auras un meilleur sommeil, tu auras moins de douleurs articulaires si tu en as, tu respireras mieux, tu auras une meilleure digestion, une réduction du risque de diabète, une réduction du risque des maladies cardiaques, tu auras un meilleur équilibre hormonal, donc une meilleure santé mentale, parce que les hormones viennent quand même agir sur tes émotions, tu auras un meilleur système immunitaire, tu tomberas moins malade, enfin, tu auras une meilleure mobilité. On va y aller rapidement parce que je pourrais passer 10 minutes, 20 minutes à t'expliquer et à citer tout ce qui sera mieux pour ta santé, mais voilà, tu te lèveras plus facilement le matin, tu auras plus de dynamisme dans ta journée, tu auras moins de coups de fatigue, tu auras des déplacements plus faciles, tu auras plus de plaisir à être actif dans ta vie parce que tu seras pas en surpoids, tu auras plus de spontanéité dans ta vie, tu pourras dire oui à sortir, tu auras plus envie de bouger, de découvrir des choses, ok? Bien sûr, tu auras une meilleure posture, tu auras une sensation de légèreté, une meilleure image corporelle, des nouvelles habitudes, une routine plus équilibrée, moins de stress oxydatif, donc tu vas vieillir plus lentement, ok? Tu auras une meilleure qualité de vie globale. Bref, et le plus important, c'est ça, c'est que tu auras plus confiance en société, plus confiance en toi, plus confiance dans ton corps, tu auras plus envie de sortir, tu auras plus d'activités qui te seront possibles. Et tu te diras, et tu ouvriras ton champ des possibles, et tu te diras, ça c'est peut-être pour moi en fait. Tu vois? Tu auras plus d'ouverture aux nouvelles expériences de la vie, tu auras une plus belle expérience de la vie. Ok? Et tu seras sûrement même une inspiration pour tes proches. Ok? Et tu auras moins de compulsions, moins de fringales, un meilleur contrôle de tes portions, plus de plaisir à manger parce que tu auras plus de culpabilité. Tu sais si tu manges bien ou pas. Tu n'as pas à t'en vouloir quand 95% du temps tu manges bien,
de manger ceci, de manger cela. Il n'y a aucune culpabilité. Ok? Et bien sûr, une confiance en toi qui sera décuplée, une nouvelle estime de toi, une motivation bien plus supérieure, moins d'anxiété, meilleure résistance au stress, une humeur qui sera plus stable, un sentiment de contrôle sur ta vie. Et ça, c'est vraiment l'un des trucs qu'on me dit le plus. Mes élèves me disent tout le temps, j'ai enfin l'impression d'être aux commandes de ma vie. Et oui, parce que tu ne laisses rien au hasard. Et beaucoup de gens, et ça c'est souvent les gens qui n'ont pas encore changé, ils disent ah ouais mais il va falloir réfléchir, il va falloir, j'ai pas envie de devoir me prendre la tête à tout, mais non, les gens qui réfléchissent à comment économiser leur argent ont plus d'argent. Les gens qui programment leur temps ont plus de temps. Les gens qui font attention à leur nourriture sont en meilleure santé. En fait, avoir du contrôle, c'est la garantie du bonheur. Et ça, tu peux pas l'avoir compris tant que tu l'as pas mis en place et que t'as pas eu encore les résultats. Ensuite, bien sûr, en termes de développement personnel, tu auras une sensation d'accomplissement, tu auras accompli quelque chose, tu auras changé ta vie, tu seras une autre personne. Ok, tu auras une discipline qui sera renforcée, tu te sauras prouver que tu es capable d'avoir de la discipline pour ça, donc tu pourras mettre de la discipline dans autre chose. C'est transférable tout ça, tout ce que tu auras appris. Bref, une fierté du chemin parcouru, un meilleur rapport au temps et à la routine, et bref, et bien sûr, on n'en parle pas, mais tu n'auras plus à te cacher sous des fringues, ok? Ça, c'est vraiment un truc que j'entends tout le temps, c'est pas moi qui le dis, c'est que mes élèves me disent tout le temps, enfin, je n'ai plus à me cacher sous des fringues. Tu pourras enfin porter des habits qui te mettront en valeur et qui mettront en valeur toute ta beauté, ok? Parce qu'on perd pas que du ventre, on perd aussi du visage, et on n'est que plus beau quand on a le visage plus creusé, plus dessiné. Et donc, tu seras même plus belle, ok? Bref, ça, c'est la vie qui t'attend si tu décides de franchir enfin le pas. Ok, on a vu que la perte de poids, c'était pas si dur, que tout le monde est capable d'avoir un corps de rêve. Ok, et que si tu décides d'enfin passer 3 mois, 6 mois, 1 an à l'affronter une bonne fois pour toutes, tu pourras enfin avoir toi aussi accès à tous ces privilèges, accès à tous ces bénéfices. Bref, cela là. Et c'est ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu arrêtes de te dire, ah, va falloir cuisiner 15-20 minutes et marcher 45 minutes quand j'ai du temps libre. Tu vois? Il va falloir que tu dises, non, je vais avoir accès à tout ça. Ça va être une nouvelle vie, réellement, ok? Et oui, le changement, ça fait peur. Mais quand ça pique, c'est bon signe. Quand ça fait houille, quand tu as le cœur qui commence à battre, quand tu as peur, c'est bon signe. Parce que tu as eu peur pour la première fois que tu as nagé sans les brassards. Tu as eu peur la première fois que tu as enlevé les petits trous sur ton vélo. Tu as eu peur la première fois que ta mère t'a laissé seule. Tu as eu peur lorsque tu as dû passer l'oral pour le brevet. Tu as eu peur lorsque tu as dû passer ton bac. Tu as eu peur lorsque tu as dû passer ton permis. Lorsque tu as passé ton examen d'études finales pour devenir infirmière, tu as eu peur. Et regarde bien, toutes les fois où tu as eu peur, ce sont des moments qui t'ont permis d'avancer dans la vie et de passer au stade supérieur. Donc la peur est normale. Ok, je te dis pas, haha, t'as peur. Non, c'est normal d'avoir peur. Mais parce que la peur, c'est un signal qui te dit, hey, là, c'est le stade supérieur que tu vas atteindre. Ok? Et quand tu repenses à ça aujourd'hui, bah, t'es fier de l'avoir fait. T'es fier d'avoir quand même passé tes brevets, d'avoir passé ton permis, d'avoir passé tes études, bref. Et tu sais que c'était pas la mer à boire non plus. Ok? Et que t'as bien fait d'avancer malgré la peur et de faire les choses malgré la peur. Ok? Bref, tout changement fait peur, mais il nous permet de passer à l'état supérieur et de devenir meilleur. Ok? Donc là, actuellement, tu as deux options. Première option, tu veux changer physiquement. Moi, je te propose un truc. Tu trouves la méthode qui te correspond. J'ai créé 9 vidéos pour les 9 types d'infirmières. Donc, c'est-à-dire les infirmières vacataires, les infirmières en intérim sur les applications, les infirmières en intérim sur les agences, qui travaillent en 7 heures, en CDI, en horaire classique, des infirmières en 12 heures, les infirmières de nuit. J'ai fait une vidéo aussi pour les infirmières en roulement 3 x 8 heures, donc tu es de nuit, matin ou d'après-midi, et tu fais ce roulement-là. Tu es infirmière libérale, tu es infirmière et maman. Bref, tu vas trouver la vidéo qui te correspond. Ok, elle est dans ma playlist YouTube, tu peux la trouver. Et tu vas regarder cette vidéo et dedans, tu vas trouver la méthode. Voilà, tu vas voir la méthode. C'est une méthode qui va te montrer comment faire. Ok? Ça, c'est l'option numéro 1 que tu as face à toi. Je te donne le plan de moi, ce que je donne à faire
aux infirmières qui sont mes élèves. Ok. Et après, tu as une autre méthode qui existe, c'est je fais tout pour toi de A à Z, où tu n'as pas besoin de réfléchir. Ok. Moi, c'est ça, mon rôle, c'est de te mâcher tout. Je te dis, tu manges ça, tu fais ça, à telle heure, tel jour, tel moment. T'as pas à réfléchir, t'avances. Ok. Et soit je fais tout de A à Z, c'est-à-dire que je prends tout en main, donc ta nutrition en fonction de ton emploi du temps d'infirmière, ta liste de courses chaque semaine, je te donne mes recettes express et gourmandes qui te permettront de perdre facilement du poids, et je m'adapterai à tes goûts et à la saison, ok. C'est-à-dire que tu vas pas manger du foin, comme tu vois ça, ce sont les images de mes recettes, ça ressemble à ce que tu vas avoir, c'est pas une photo d'un menu McDo, et bref, j'ai conçu toutes ces recettes pour qu'elles soient gourmandes, qu'elles soient très rassasiantes et rapides à préparer. La plupart de mes élèves me disent je pensais pas qu'on pouvait manger des choses aussi bonnes que je ne serais pas capable de finir mon assiette. Donc vraiment, je prends tout en main de A à Z et franchement, tu verras que j'ai tout fait pour que tu n'aies aucune souffrance. Vraiment, pour que ça passe tout seul. Tu vois, par exemple, une de mes élèves me dit « Je pensais pas qu'on pouvait manger autant de quantité et perdre du poids, j'en reviens toujours pas. Ça m'a débloqué une autre réalité dans mon cerveau. » Une autre me dit « Franchement, c'est incroyable, pour l'instant, j'ai perdu 9 kilos et je n'ai pas eu faim une seule fois. » Et elle me demande, une autre qui me demande « C'est normal que je n'arrive pas à finir mon assiette ?» Je lui dis « Oui, c'est normal. » Ensuite, tu auras en plus accès à moi. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux, 7 jours sur 7. Il y en a plein qui prennent des week-ends. Je ne prends pas de week-end. Le surpoids ne prend pas de week-end. Je t'enverrai un message tous les jours. Quoi qu'il arrive, je te motiverai si tu en as besoin. Je pourrai même ajuster et personnaliser en direct si tu as besoin. En plus de ça, tu auras accès à un appel par semaine avec moi pour discuter en profondeur de ta situation, pour te remotiver si tu as besoin, pour personnaliser un maximum ton accompagnement. En plus de ça, tu auras accès à vie à la plateforme Nurse Model. Dedans, c'est vraiment le Netflix des infirmières. Tu auras des vidéos qui te permettront de développer une motivation à toute épreuve. Je te montrerai comment faire. Je te montrerai comment apprendre à perdre du poids durablement, comment optimiser ta santé facilement, comment mettre en place un environnement qui joue en ta faveur. J'ai même des cours de cuisine dedans. J'ai même des vidéos où on vient avec moi, où tu viens avec moi dans la vidéo au magasin et je te montre les choses à éviter, quels sont les légumes de saison, comment choisir ces légumes, bref, bien plus encore, tu verras, je mets souvent à jour des nouvelles vidéos tous les mois, donc c'est vraiment une mine d'or, c'est le Netflix des infirmières qui veulent perdre du poids et améliorer leur santé. Et en plus de ça, tu auras accès à ma masterclass qui s'intitule Eat Door. Dans cette masterclass de plus d'1 h 30, je te montre qu'est-ce que tu peux manger dans les restaurants pour éviter de prendre du poids. Je vais te montrer aussi comment manger dehors quand tu es chez des amis, sans passer pour une rabat-joie. Je vais te montrer vraiment les stratégies pour ne pas prendre du poids alors que tu vas manger chez de la famille aussi. Quelles sont les listes d'alcool anti-culpabilité. Aussi, comment faire quand tu pars en vacances. Bref, là-dedans, je vais vraiment t'expliquer comment manger quand tu es hors de chez toi, que tu n'as pas de contrôle. Et en plus de ça, tu auras accès à mon atelier qui s'intitule Girl Boss Mindset. Dedans, en fait, c'est 12 semaines où tu auras accès. Tu pourras les faire à la vitesse que tu veux. Et dedans, tu auras des enseignements mindset chaque semaine pour que tu puisses apprendre à te connaître vraiment. Tu auras des vidéos déclics pour te bousculer, pour te faire voir la vérité en face, pour repartir rebooster. C'est vraiment des enseignements qui vont être pour travailler ton état d'esprit en profondeur. En plus de ça, dedans, tu auras des méditations guidées, des auto-hypnoses, des hypnoses pour débloquer les schémas qui t'empêchent d'être celle que tu souhaites. Donc ça, c'est vraiment un atelier que j'ai mis en place récemment pour mes élèves et qui est vraiment fantastique. J'ai vraiment de super retours là-dessus, donc je suis vraiment très content. Ensuite, je vais aussi te donner accès à mon atelier qui s'intitule Indépendance. Dedans, en fait, c'est une série de vidéos qui te montreront comment garder un ventre plat jusqu'au moment où tu as envie, indéfiniment, qui te montreront comment continuer à perdre du poids. Dans cet atelier aussi, on va voir les stratégies de la flemme quand tu veux maintenir ton physique, comment tu peux accélérer une perte de poids si tu as un photoshooting, si par exemple tu as un mariage ou je ne sais quoi, et je te montrerai comment entretenir ta motivation au très long terme jusqu'à ta mort si tu le souhaites, ok. Et en plus de ça, écoute, tu peux le savoir que si tu viens en appel avec moi, un énorme cadeau, ça fait vraiment souvent plaisir. Je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps, ce gros cadeau, et tu vas voir que c'est vraiment un super cadeau que je t'offre. Bref, si tu veux faire une vraie transformation physique une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la description de cette vidéo et tu réserves un appel avec moi et je verrai si je peux te venir en aide. Et si j'ai un bon feeling, écoute,
on partira, je te transformerai, ok? Et donc tu regardes si tu as des créneaux, tu rentres ton numéro, ton nom, tu réponds à 4 questions, tu regardes si tu as un créneau, tu prends le créneau que tu veux, et on se passe un appel, on voit si on est ok, hein, si c'est bon pour moi, si c'est bon pour toi aussi, et si c'est bon, écoute, je te transformerai. Et sache un truc, c'est que j'ai transformé plus de 130 infirmières en 2025, ok? Et si tu es infirmière, personne n'est plus qualifié que moi pour t'aider, ok? Je travaille qu'avec des infirmières depuis des années, je connais vos contraintes par cœur, et j'ai vu et transformé tous les cas possibles. En plus de ça, ma copine est infirmière, et donc je connais vraiment par cœur. Je connais tellement par cœur que tu peux aller regarder sur mon Instagram, je fais des mèmes d'humour infirmière, c'est moi qui les écris, c'est moi qui les fais, je suis pas là en train de les récupérer ailleurs. Je connais votre humour, je connais vraiment bien votre milieu. Bref, je suis tellement sûr que ma méthode fonctionne que ça c'est en plus, sache bien, c'est que si tu appliques l'accompagnement et que bizarrement tu n'as pas les résultats, je t'offre 30 jours supplémentaires avec moi, encore gratuitement en plus. Et si tu n'as toujours pas les résultats, je te rembourse en moins de 24 heures l'accompagnement. Et pourquoi je mets une garantie qui est aussi solide, qui est aussi folle et qui me fait prendre tous les risques à moi, c'est parce que ça m'est jamais encore arrivé que mon accompagnement fonctionne pas. Ok? Donc, voilà, sache vraiment que je suis de très bonne foi. Si ça marche pas pour toi, t'es remboursé. Ça m'est jamais encore arrivé, mais l'accompagnement est noir sur blanc sur le contrat de l'accompagnement. Donc voilà, bref, peut-être que tu as encore des croyances limitantes actuellement. Tu te dis que tu veux pas me faire perdre mon temps en appel avec moi. Peut-être que ton cas n'est pas important, ou je ne sais quoi. Peut-être que tu te dis des trucs comme ça. Mais c'est toujours des croyances limitantes. Et sache que cet appel, quoi qu'il arrive, il t'engage à rien de prendre un appel avec moi, ok? Même si t'es pas éligible à mon accompagnement, même si je vois que je ne peux pas t'accompagner, eh bien, je te donnerai des clés, des axes à travailler. Je te dirai, ok, moi actuellement, je peux pas t'aider, mais si tu fais ci, ça, ça et ça, tu peux changer. Des fois, il y a des gens, je les prends en accompagnement et en fait, ils ont genre pas assez de poids à perdre, tu vois. Il me dit, voilà, je veux perdre 2 kilos. Bon, 2 kilos, c'est pas très intéressant pour moi parce que j'ai envie de faire des vraies transformations, des vrais changements de vie. Mais tu vois que voilà quoi. Dans tous les cas, t'es gagnant. T'es 100% gagnant à prendre cet appel avec moi. Bref, voilà des messages que j'ai reçus. Vraiment un grand merci, c'était super enrichissant. Je vais mettre à profit tous ces bons conseils dès lundi. Ça, c'est une personne qui est venue en appel avec moi et qui n'a pas fait l'accompagnement. Encore, merci pour cet entretien. J'aurais jamais pensé que la source de mon surpoids venait de mon petit-déj et pourtant c'est tellement évident. Franchement, merci pour cet appel. Ça m'a fait un vrai déclic. Chaque jour, je me sens de mieux en mieux. Je suis à 4 kilos en 3 semaines pour le moment. Bref. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi, ça m'aide beaucoup. C'est un petit geste qui m'aide vraiment beaucoup. Okay, n'hésite pas à t'abonner pour avoir les autres vidéos, il n'y aura pas que de la minceur, il y aura vraiment tout ce qui peut améliorer la santé d'une infirmière. Et n'hésite pas surtout à envoyer cette vidéo à une amie qui aurait peut-être besoin de détruire ses croyances limitantes, qui a peut-être des blocages qui l'empêchent de perdre du poids. Et si tu veux en finir une bonne fois pour toutes avec ton surpoids, réserve un appel avec moi, tu as le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao.